Kalounaï, entité géographique du département de Bignona, regroupe plusieurs villages, entre autres Kubanao. C'est dans ce village où nous sommes allés à la rencontre d'un homme valeureux, un modèle de citoyen, le patriarche Lamine Keba Sonko. Dans sa générosité légendaire, Keba Lamine Sonko, devant plusieurs sages du village, tel un roi entouré de sa cour, brise le silence sur le secret qui se cache derrière l'origine du nom Kubanao, et surtout le destin croisé entre ce village et sa descendance, voire sa personne. Kubanao veut dire Kubano Liban. Kubano Liban, vous savez les Tamba. Les Tamba ne se battent pas physiquement, parce que Kubanao n'a pas été conquis parce qu'on a pris les armes les uns contre les autres, par les Baïnous qu'on a trouvés. Non, ça a été une série de négociations, certainement, et ils ont ce qu'ils appellent Essounay, la famille Tamba. Ils ne le disent pas, eux. Et je crois que ce sont ces anges gardiens qui ont accompli le gros du travail pour que Kubanao, pour que la famille Tamba puisse fonder le village de Kubanao, Kubano-Liban. Mais vous savez, avec l'arrivée de l'autorité coloniale, beaucoup de noms ont été déformés par la lourdeur de la langue. Mon grand-père, Lamine Sonko, est venu de Berendi, de Nyomi Berendi. Parce que tout simplement, on lui aurait dit, si tu ne pars pas d'ici, tu n'auras que des filles. Son grand frère Lamine Sonko de Baïla, on lui aurait dit, si tu ne pars pas d'ici, tu ne seras jamais roi. Évidemment, c'est au temps de la royauté. Et ils ont quitté le Nyomi Berendi. Lamine Sonko est resté à Baïla. Il est devenu chef de canton, je crois que chef de province même. Son frère Lamine Sonko Kubanao a continué, il est venu à traverser le fleuve, s'est retrouvé à Fanda, il est resté 2 ans à Fanda. Bon, les anges gardiens certainement lui auraient dit, non, tu n'es pas arrivé, il faut traverser le fleuve. Il a traversé le fleuve, il est arrivé il a débarqué à Finchok. De Finchok, ces mêmes anges lui ont dit, le premier village que tu vas rencontrer à l'est, c'est là où tu dois rester, tu dois habiter là. C'est Kubanao. Voilà comment est venu comment on s'est retrouvés, les Sonko sont retrouvés ici. Autour du patriarche ne se voient pas que des personnes âgées. Keba Lamine Sonko est tout temps disponible pour la jeunesse. Le sage voit en cette catégorie un maillon essentiel de la société à qui il faut transmettre un modèle en passant par les us et coutumes, puisés du patrimoine culturel Djola. Heureux qu'il ait de perpétuer une œuvre dont lui-même a bénéficié. J'ai foi en la jeunesse de mon village. J'ai foi en la jeunesse des Kalounaï. J'ai foi en la jeunesse de la région. J'ai foi en la jeunesse du Sénégal, dans son ensemble. J'ai été président du conseil de la jeunesse de Casamance, de Lebelengara à Oussouhi. Oui. En 81 jusqu'en 84. Moi, je suis un leader naturel. C'est vaniteux, mais je le dis. Oui, parce que quand on pense que... Non! Je le dis, je suis un leader naturel. C'est les notables, les anciens qui ont fait de moi un leader. Pas un leader d'ailleurs, un serviteur. Mais non. Je ne faisais rien sans ces notables. Et même quand je voyageais, dans le cadre du lotissement, je voyageais avec ces vieux-là. Quand ils ne peuvent pas partir, ils demandaient à Almami, Mfali Baba, Sadia Sana, Jiren Keba, accompagnez-le dans tel ou tel village. C'est moi remercier le professeur Ablaye Sidibé,
On aurait pu parler de lui, justement. Il m'a impliqué dans beaucoup de cercles. Cercles des communicateurs d'ici jusqu'au Bénin, jusqu'au Togo, quelque chose comme ça, un peu partout, à l'échelle internationale. Et ça me réconforte, cette confiance placée en moi. Que je le mérite pas, qu'importe. Vous avez pensé que je le mérite. L'imam Harouna Badiane, l'imam Aladji Ismaïla, les professeurs sont là. Professeur Moussa Atab, professeur Idrissa Nyakassi Tamba. J'ai eu cette chance d'être encadré. Tous ceux qui sont là, leurs parents étaient présents hier. Souvent, un groupe de notables de 7 ou 8 pour les problèmes du village, les problèmes du village profond. Envoyez souvent Djibril Badiane ou Ba Djedjou. C'est Djibril qui venait ou c'est Ba qui venait me chercher pour les conciliabules. Ouais. Au beau milieu de la nuit, vers les coups de 1h, 2h du matin. Et ça, mais ils n'ont jamais convoqué leurs enfants. Pour vous dire que c'est des... Ils n'ont pas... Ils ont ignoré le fait que Keba, comme diraient d'autres, Adjaborou, c'est un étranger. C'est vrai, je suis un étranger, mais qui sait beaucoup de choses. Si nous ne vivons pas le modèle, ce n'est pas la peine. Ouais. C'est pourquoi parfois tricher, c'est bon. À l'école, quand tu triches, tu es sanctionné. Mais tricher, ce qui est bon. Quand le Diola dit Kanani, Kanani, Esukari, Kanani, mais c'est important. Parce qu'il y a une chose, il y a une qualité. Le Diola est entreprenant, très entreprenant. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, il fait tout pour s'en approprier. Mes parents mandingues, moi je suis mandingue. Ma mère, elle est de Djoubou. Souvent, ils sont conservateurs. Quand tu leur dis, mais telle personne a fait ceci, telle personne a fait ça, surtout quand il s'agit d'un jeune. Hani faut Diola. Ils minimisent tout. Yolandingo, Maninkaba, Fulandingo, ainsi de suite. Le Olaf est possessif. Je dis, ça m'a Diolabi, ça m'a Sosebi, ça m'a. Voilà. Donc il y a ce monde qui est nôtre. Ce monde-là, il faut tout faire. Il faudrait que nous soyons ensemble pour qu'il soit un monde vivable. Parce que le fait de se retrouver, d'être ensemble, de discuter ensemble, de décider ensemble, d'agir ensemble, cela crée forcément une certaine harmonie. Par le geste, par la parole, par tout. C'est important. Un legs, c'est important. Ce que l'on doit léguer à la génération future. Mais j'ai également l'habitude de dire que nous vivons le 21e siècle. Entre-temps, les choses ont évolué. De la civilisation des clairières, de la civilisation de la lance, de la civilisation, comment dirais-je, des cueillettes. Aujourd'hui, on se retrouve au siècle de la communication. Et
C'est ce siècle de la communication qui doit forcément consacrer le triomphe de l'homme. Mais j'ai dit également que quand on n'a pas, en ce 21e siècle, cette capacité de se projeter 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 100 ans dans le futur, on ne peut pas diriger ce pays. On ne peut pas diriger ce siècle. On ne peut pas être responsable de ce siècle. Il faut avoir cette capacité. Dire les choses, entrevoir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et les jeunes doivent être préparés à ça. La perte de valeur est l'argument avancé par ce sage pour justifier les crises comportementales notées les temps qui courent dans la société. Nous avons tourné le dos à ce qui est essentiel. Nous avons tourné le dos à nos valeurs traditionnelles. Nous avons tourné le dos à cela. Et ça, c'est terrible. Vous savez, quand le Yola dit parce que nous avons nos systèmes d'éducation. Foutam, le Manding dit Kouyamba, ainsi de suite. Mais c'est quoi? C'est préparer le jeune garçon à atteindre le stade de l'homme, c'est-à-dire le stade de responsabilité. Un jeune responsable, un jeune discret, ouais, qui sait agir positivement, mais qui sait servir également sa communauté. Et ça, c'est important. Nous avons tourné le dos à ces systèmes. Je me suis retrouvé en Italie pour un séminaire sur éduquer au-delà des frontières. J'ai rencontré plusieurs nations, Brésil, ainsi de suite, Tchad, toutes ces nations, enfin une bonne partie des nations africaines. On parlait d'éducation au-delà des frontières. On s'est basé sur cette éducation livresque, ainsi de suite, ce qu'on a par-ci, ainsi de suite. Mais je suis arrivé en retard. On devait clôturer le même jour. Dès qu'on a appris que je suis arrivé à l'hôtel, on a dit, allez le chercher, allez chercher la délégation du Sénégal. Et quand je suis arrivé, mais je n'ai développé que ce que nous faisons pour éduquer un jeune. Ce qui est important pour un jeune. Oui. Nos systèmes d'éducation. Je me suis longuement appesanti sur ça. Mais dès que j'ai terminé, les Canaïs, comment dirais-je, les Tchadiens, les Burkinabés, ainsi de suite, ils se sont précipités pour me féliciter. J'ai été à l'école. Le fait d'aller à l'école n'est pas suffisant. Le fait d'être intellectuel n'est peut-être pas suffisant. Un intellectuel, ce n'est peut-être pas suffisant. Un intellectuel imbu des valeurs, de nos valeurs traditionnelles, des valeurs essentielles. Si on n'est pas imbu de ces valeurs-là, on risque de passer à côté. La place de l'aîné, la place du père, la place de la sœur, de la tante, la place de l'oncle, la place du voisin dans cette cohabitation. Si, parce qu'on est intellectuel, un intellectuel, c'est pas une usine à idées. Non. Et ça, c'est important. Ouais. Mais chercher à savoir. On ne finira jamais de chercher à savoir. Ouais. Vivre les réalités de son milieu. C'est-à-dire être en équilibre avec soi-même d'abord, mais être en équilibre avec tout ce qui s'agite autour de vous. Je pense comme ça. Comme plusieurs fils de la région sud, Lamine Keba Sonko fait partie de ceux-là qui ont payé le plus lourd tribut du conflit armé quarantenaire de la Casamance. Le patriarche garde encore un souvenir pénible du jour où il a frôlé la mort lorsqu'il a essuyé des tirs d'individus armés, dérangés certes par le courage, la détermination, le franc-parler et la foi de ce sage de Kobanao. Nous l'avons vécu avec beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur.
Ah, quand on est menacé, il faut savoir, faut avoir ce courage de tenir bon. Mais comprendre que souvent c'est nous qui perdons, nous les Casamançais. Ceux qui ont fui à cause de cet épisode sont nos parents. Ceux qui sont blessés sont nos parents. Ceux qui ont été tués d'un côté comme de l'autre sont nos parents. Ils sont sénégalais, ils sont casamançais. C'est nous qui perdons en tout cas. Nous avons pensé qu'il faudrait qu'on se parle. Mais souvent, quand on est fort, on n'aime pas souvent parler à ceux-là qui sont considérés comme faibles. Et nous avons essayé de négocier. Quand ça n'a pas marché, on s'est dit qu'il faut tenir tête au danger, faire face au danger. La Casamance est notre Casamance. Le Sénégal est notre Sénégal. Oui. Nous avons vécu une très longue histoire. Oui. Ce qu'on a vu en Casamance, ce qui s'est passé en Casamance, s'est passé un peu partout à travers le Sénégal, mais c'est passé également un peu partout à travers l'Afrique. Et jusqu'à maintenant. Alhamdulillah. Nous avons eu le courage de dire non. Et de rester debout. Malgré la menace. Ouais. Et je crois que l'histoire donne raison à ceux qui ont cette capacité de se tenir debout et de faire face au danger. C'est la Casamance meurtrie. Ouais. J'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. Mais je n'ai pas voulu, je n'ai pas eu ce courage de relater effectivement ce qui s'est passé. À part le poème Un Fesnac de paix, le Festival national des arts et culture, FESNAC. En 2001, je crois, le FESNAC devait se tenir à Ziguinchor. Ça a coïncidé avec le décès de Léopold Sédar Senghor et les régions ont été renvoyées chez elles. Ça a avorté. Tidiane Wone était ministre de la Culture. Et à la gouvernance, il y avait Mamadou Traoré Diop, qui était mon secrétaire quand on a créé le foyer littéraire et artistique du Sénégal en 1971, au centre culturel de l'avenue El Hadj Malick Sy, à côté de la poste de Médine. Et ce jour-là, le ministre a pleuré. Un Fesnac de paix. Les batailles de Djirak, de ceci. Alors, donc, il y a ça. C'est des épisodes assez difficiles. Et les évoquer, on ne peut pas le faire de façon gratuite. Mais vous savez, tout vient sur terre par la seule volonté de Dieu. Quand on a tiré sur moi, mais je m'étais préparé à ça. Oui. Je m'étais préparé à ça. Et le village savait que ces gens-là, quand ils vont venir, ils iront chez Keba. Parce que quand les notables ont voulu intervenir, quand on nous a regroupés, sous la menace des armes, j'ai dit aux vieux, quand ils m'ont vu venir, ils ont dit à Mangou et à Daouda Cheb,
Va dire à Kéba de ne pas arriver ici. Nous allons régler le problème. Nous allons régler le problème. Ah oui, c'est ce qu'ils vous ont dit, oui. Mais ce problème n'a jamais été réglé. Mais moi, mais tout ce qui se règle ici, je suis souvent présent. Aujourd'hui, mais c'était pour me protéger. Les vieux l'ont fait pour me protéger. Je me suis entêté. Et quand je suis arrivé, le vieux Fodé voulait prendre la parole, j'ai dit non. C'était tout ça, c'est par terre. J'ai dit non. J'ai dit non. Je vais parler. Parce que toi, tu ne pourras jamais leur parler du traité de Cachiou. Oui, oui. Du cessez-le-feu, ainsi de suite. Mais l'indépendance, en fait, pour nous, c'est quoi l'indépendance? Oui. Oui. Et j'ai pris la parole pour faire comprendre que mais c'est des erreurs. C'est des erreurs que vous faites. Mais calmement. Oui. Regardez ce village-là, on pense que si quelqu'un pense qu'il peut venir nous parler, nous dire qu'il nous aime parce que pour atteindre un certain niveau de développement, non. C'est des situations que nous appréhendons depuis, que nous avons appréhendées depuis. Bon, ça n'a pas plu. Et comme je crois que j'ai beaucoup parlé, on est rentré en menaçant. Et quand elle m'a dit qu'on va aller, mais nous allons revenir pour tuer le député. C'est pourquoi moi je ne serai jamais député. Parce que même nos politiciens, parce qu'on a accepté d'être les artisans de notre propre destin, on a pensé qu'on avait d'autres ambitions. Et bon, ça c'est la politique des temps passés, au temps du parti unique. Alors, souvent on dit, oh, comment on a député, ils ont leur député, c'est Kéba Sonko. Non, je ne suis pas député. Oui. Mais je n'envie pas un député, je n'envie pas un ministre également. Parce que tout simplement, ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a d'essentiel, c'est se donner pour sa communauté, pour sa collectivité, pour son village. C'est se donner pour son pays. C'est tout. Ils ont des ambitions pour ce pays, mais j'ai des ambitions également pour ce pays. J'ai des ambitions pour mon village. Ça doit partir de mon village. Ça doit partir de ma zone des Kalounaï. Ça doit partir du départ. Ça doit partir de la région de Casamance vers le Sénégal. Oui. Voilà. Bon. Mais après, on sait, je crois qu'un peu partout, les gens ont réagi par rapport à ce qui s'est passé ici. Oui. Instaurer un dialogue permanent. Oui, si on réussissait à cela, il n'y aurait pas eu de problème. La particularité des Kalounaï dans la gestion non violente de ce conflit au point que cette zone n'ait jamais fait l'objet de dispositifs particuliers de sécurisation s'explique selon Kéba Lamine Sonko par le respect des valeurs et réalités culturelles et cultuelles du terroir. La culture est un volet important pour le développement humain. Le développement humain, le développement de l'homme, de l'être. Ouais. Parce que quoi qu'on l'on fasse, quoi que l'on dise, nous avons en nous notre façon d'appréhender les manifestations de l'univers, les manifestations du milieu. Nous avons cette capacité-là. Nous n'avons pas pris les armes. Non. Parce qu'à cette époque-là, on cherchait des fusils un peu partout. On n'en avait pas. Mais nous avons notre arme du refus. Dédé. Agissons autrement. Ça, nous avons le droit de le faire. D'agir autrement. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait.
Ouais. C'est le comportement, c'est la religion, c'est la tradition. Vous savez, la religion, elle vient avant tout, croire en Dieu. On a toujours pensé que le noir n'est pas un être croyant, mais le noir, surtout le Diola, est éminemment croyant. Le Diola, il te dit Adjamit. C'est les deux, le Diola et le Sérère. Le Sérère, il dit que Dieu, c'est Roch, je crois que c'est. Hein, professeur, je crois que c'est comme ça. Rochsen. Mais quand tu prends le mandingue, il te dit Allah. Je crois que le peuple te dit Allah. Je crois que chez les Manjak aussi, on ne dit pas Allah, mais on a certainement un nom quelque part. Mais le Manjak et le Diola, c'est la même chose. Nous sommes issus du même ancêtre. Ouais. Donc, il y a ça. Donc, la religion est au-devant de tout. Croire à un être suprême, ouais, qui s'appelle comment Adjamit. Ouais. Le ciel, c'est Emitei. Quand il pleut, Emitei. Alors, donc, la religion, c'est devant de toi. Maintenant, il y a que rester soi-même te permet d'aller de l'avant. Vouloir tout le temps se confier. Quelqu'un a dit qu'un homme responsable n'a pas besoin de tuteur. Quand on est responsable, on n'a pas besoin de tuteur. Un tuteur, c'est quand tu plantes un arbre, tu fais avec du vent, ainsi de suite, tu un piquet à côté, tu attends pour que le vent... Non, un homme responsable n'a pas besoin de tuteur. Ouais. C'est le mécanisme traditionnel que vous avez agi. Oui, nous avons agi parce que souvent, quand ça ne va pas, le Diola, il se replie. Il se replie dans son bois sacré. Dans ce bois sacré, il y a toutes les armes psychologiques. Oui. Le savoir. Oui. C'est pourquoi la forêt chez nous, l'environnement dont on parle d'ailleurs, quand on parle d'environnement, mais c'est nouveau ça. Nos parents, nos grands-parents, au mieux sauvegarder l'environnement, mieux ils l'ont sauvegardé mieux que nous aujourd'hui. Nous qui avons été à l'école, on parle d'environnement, mais c'est encore une fois, c'est un concept nouveau. Boubou Hamad du Niger, le président Boubou Hamad du Niger, disait qu'en Afrique, on n'abattait jamais une branche sans pour autant offrir quelque chose pour rétablir l'équilibre. Parce qu'à chaque fois que l'on abat une branche, on cause un déséquilibre dans l'univers. Ah, dans l'univers, je dis. La branche. Tu vois cette relation qui part de la branche que Cheikh Tidiane a coupée ici. Ouais. Les effets, ça, oh, qui se répandent à travers l'univers. Donc, une façon de sauvegarder l'environnement. Ne touche pas à l'arbre. Nous, à l'époque, porter un coup de coupe à un arbre, on dit que l'arbre est habité. Ouais. Mes parents, de nos grands-parents, quand on a de l'eau chaude, on ne le verse jamais par terre sans pour autant demander aux mânes, aux ancêtres, de se déplacer parce que je vais verser de l'eau chaude sur la terre nue. C'est pourquoi il y a cette relation. Et cette relation, elle est cosmique, elle est pyramidale. Ouais. Et l'homme, forcément, est au centre de tout ça. Quelqu'un m'a dit que l'homme est l'origine
la mémoire des origines. L'homme est la mémoire des origines. Quand tu parles du minéral, tu parles du végétal, tu parles de l'animal, l'homme se trouve au centre. C'est un triangle. Regardez au-delà du triangle. En théâtre d'ailleurs, il y a le triangle. Mais au-delà des ancêtres, au-delà de l'homme, il y a les mânes, c'est nos ancêtres. Mais au-delà des ancêtres, il y a les djinns. Mais au-delà des djinns, il y a quoi? Il y a Dieu au 7e échelon. L'homme est un être complexe. Non, c'est pas aisé. Alors, réfléchir sur tout ça, sur ce que nous sommes. Et peut-être même se poser la question, mais où allons-nous? Le Sénégal est composé de grandes familles. Il faut fixer cette histoire-là, il faut l'écrire. Connaître l'histoire de son milieu, l'histoire de son quartier, l'histoire de sa famille. C'est un viatique. C'est pourquoi je demande aux jeunes d'écrire. Il y a de jeunes étudiants, je dis il faut écrire. L'histoire mérite qu'on l'écrive. L'histoire mérite qu'on l'affiche. Mais où allons-nous? Il faut savoir ce que l'on doit faire. Ça te permet de déterminer ton chemin. Quelqu'un disait que, je l'ai lu quelque part, ton bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Et c'est important. Le Wolof dit yéene. Yéene. Néegi yéene boroma ci fanaan. Mais dans toutes les ethnies, dans toutes les langues, yéene, il y a, comment dirais-je, il y a un salaire pour ça. Lamine Keba Sonko, homme social. Lamine Keba Sonko, homme de culture. Lamine Keba Sonko, éducateur, oui. Mais l'autre facette de l'homme, c'est aussi le grand sportif. Volontairement ignoré, oublié par inadvertance, Keba Lamine Sonko, lui, reste gardien du temple. Son palmarès en athlétisme suffisait pourtant pour que la nation sénégalaise lui accorde tous les honneurs. Tout jeune Casamancé de mon temps est un sportif. On allait à la chasse. On allait chercher les fruits, il fallait monter. La chasse, courir derrière le lièvre, courir derrière l'écureuil. Ouais. Courir. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ne savent pas courir. Quand Abdoulaye Wade nous a invités, on a dit, c'était dans le cadre du règlement du conflit Casamance. Nous étions 3 à prendre la parole. Et ici, il y avait Feu Kadjori et Eloupay, je crois, Babkar, Eloupay, Wong, Niamo, Alaj Niamo et Sanema Lamé. Quand j'ai pris la parole, on m'a dit, mais je sais que quelqu'un, parce qu'il y avait Ablaye Baldé, il y avait le ministre de la Jeunesse, j'ai oublié le nom. Il y avait Farba aussi. Alors, on lui a certainement parlé de celui-là qui est là. Il a fait du sport, ainsi de suite. Alors, j'ai fini de parler. Il me dit, mais vous venez d'où? Je viens de la Casamance, mais des Kalounaï. Mais vous faisiez quoi? Alors pour moi, je dis, mais qu'est-ce que ma fonction ainsi de suite? Je dis, je suis enseignant. Il me dit, oui, d'accord. Mais vous faisiez quoi? Je dis, mais je suis enseignant. Il a insisté, je lui ai dit, mais peut-être que je suis un mauvais enseignant, et ça je le reconnais. Parce que j'ai passé tout mon temps à voyager. Mais à représenter le Sénégal. Et à représenter l'AOF d'ailleurs. Il a insisté. Alors j'ai compris que celui-là, je crois qu'il y a quelque chose qu'on lui aurait dit de Lamine Keba Sonko. Je lui ai dit, j'ai fait du sport.
Il m'a dit, ah, vous faisiez du sport? Quelle discipline? Athlétisme. Épreuve? Je lui ai dit, j'ai fait du javelot, j'ai été recordman, champion du Sénégal, recordman du Sénégal, champion d'AOF, recordman d'AOF, du lancer du javelot, champion et recordman d'Afrique, du saut à la perche, du lancer du javelot et du relais 4x400. Alors, il m'a dit, tu as lancé le javelot? Oui, champion du javelot. Oui. Il m'a dit, mais comment tu as fait pour battre les gros gabarits camerounais, congolais, tchadiens, hein, qui eux, ils sont costauds, toi. Tu as pu les battre? J'ai dit, oui, je les ai battus. Comment tu as fait pour les battre? Je lui ai dit, moi j'ai passé toute mon enfance en Casamance à lancer des mangues. Ça m'a donné la force de bras nécessaire pour lancer le javelot. C'est ce que tu fais tout le temps. Ah, peut-être qu'ailleurs, bon, eux, ils n'ont jamais compris que il faut, pour avoir des mangues, il faut lancer des mangues, ou ils n'ont pas de mangues, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, j'ai passé tout mon temps à lancer des mangues, à lancer le fruit du baobab, ainsi de suite, le pain de singe, comme on dit. Ouais. Il m'a dit, retourne au micro, va parler pour tout le monde. Ouais. Et ce jour-là, il a dit que sa grand-mère, je crois, est de Oudoukar. Il m'a dit qu'il a été dans le bois sacré. Il me disait, mais ceux-là que vous suivez là, ils n'ont pas été dans le bois sacré. Alors, donc il y a ça. Et après, j'ai continué, j'ai été recordman et champion du Sénégal. J'ai été battu au jeu de la communauté, mais j'ai représenté le Mali par 2 Français. Au Congo, à 4,05 m, je n'avais pas de perche. Les Ivoiriens étaient venus avec plus de 10 perches. Parce que les perches américaines, c'est selon le poids. Alors, quand j'ai franchi, la barre était à 3 mètres 95. J'ai demandé à ce qu'on la place à 4,5 m. Mais ma perche faisait 3,80 m. Alors que le perche, c'est 4 mètres. J'étais obligé de prendre la perche pour pouvoir la main me servir de rallonge. Ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai chaudement pleuré. Et quand mes responsables sont allés voir les Ivoiriens pour leur demander de me prêter une perche, ils avaient un entraîneur français qui leur a dit ne donnez pas parce que ce garçon-là, il est à 4,50 m. Et voilà. Au jeu de la communauté, il y avait la communauté en 1960 à Madagascar, en Tananarivo. Il y avait 2 Français. Ils avaient tous les moyens pour me battre eux. Bon, bref, ils m'ont battu. À cette époque-là, quand on voyageait à l'extérieur, de 62 à 68, chaque année, j'allais en France, à l'INS de Paris, pour un stage de perfectionnement. Ouais. J'ai été le premier Africain, et le premier des territoires et départements d'outre-mer à assimiler la perche américaine en franchissant 4 mètres à l'INS de Paris. Mais à l'époque, on te donnait 15 000 francs pour aller en France. Si c'est en Côte d'Ivoire, 5 000 francs, argent de poche. Aujourd'hui, les sportifs, ils ont des millions, ils ont des terrains. Je ne manque pas de terrain parce que j'ai cet espace-là. Je demande un terrain à l'imam, il me donnera, à Marabout, il me donnera, à Djibril Koko, il me donnera un terrain, il m'a même promis un terrain, et je sais qu'il le fera. Voilà donc, c'est pourquoi je crois qu'il faut évoluer avec son temps.
Ouais, il faut évoluer avec son temps. Le regret pour Lamine Keba Sonko, c'est ce manque de considération à l'endroit des anciennes gloires du sport sénégalais, élargi également à certaines figures historiques. Vous savez, on parle souvent des anciennes gloires. Les Amadou Gakou, on était ensemble, le capitaine Sarr. Hein. Mais antérieurement à cette génération-là, Thiam Papagallo et Malik Mbaye ont été les premiers à participer aux Jeux Olympiques en 1952 à Helsinki, en Finlande. Et Papagallo Thiam a été le premier à franchir la barre des 2 mètres. Malik Mbaye a été champion de France avec 14 mètres. Abdou Sey, champion de France et champion d'Europe du 100, 200, 400. On n'en parle pas. Comment? C'est douloureux. Or, c'est des référents. C'est des référents porteurs de l'histoire de notre pays. Cette histoire, on doit aller la chercher là où elle est. Elle n'est pas, elle est dans les familles. Même pour ceux qui ne sont pas là. Reconnaître telle famille. Oui. Les Ladjor et compagnie, on en parle rarement. Je m'en excuse, hein. Mais je me dis que non. Non, il y a le musée, il y a un autre musée. Peut-être qu'il y a certainement le sabre de, je crois, ainsi de suite. Oui. Mais dans tout ça, les Djignabo et compagnie sont où? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pourquoi, quand l'histoire bégaye, parce que tout simplement, ceux qui tiennent les rênes de cette histoire-là sont en train de valser, de tergiverser. C'est pourquoi quelqu'un a dit que il faut tout donner à son pays. Celui qui n'a pas tout donné à son pays n'a rien donné. Mais celui qui n'a pas tout donné à cette génération, à sa génération, n'a rien donné. Quand on détient quelque chose. Oui. Souvent appelé l'homme au turban pour son look qui rappelle le leader palestinien Yasser Arafat, le vieux Keba Lamine Sonko a choisi pour la première fois de livrer le secret de cette coiffure qui fait sa particularité en Casamance. Vous savez, il y a des choses que je n'ai jamais dites, que je n'ai jamais expliquées. Parce que le monde est fait en tout cas la plupart du temps, d'incrédules, des gens qui ne croient pas. Je suis allé, quand je lotissais le village je faisais lotir le village de Simakunda. Le lotissement, c'est tout simplement une idée, que demain le monde va changer. Demain on aura le robinet, demain on aura le courant. Ouais. Il y a des espaces qu'il faut essayer d'effacer. Mais il y a également, à l'étroit, il faut permettre à tout un chacun d'avoir un lopin de terre et de vivre décemment. Alors, donc, je disais que je revenais de Simakunda. Entre Simakunda et Wong, c'est souvent, il y a de grandes pirogues. On a demandé à Keba Diabla de me déposer sur la rive. C'est la rive gauche du Sungurungu, juste de Wong, entre Wong et Babat. Mais c'était tôt le matin. Les vieux m'attendaient pour une réunion de réconciliation à Koubala. Les vieux m'attendaient. Alors,
comme je me suis levé tôt, pour ne pas que les vieux m'attendent longtemps, j'ai dormi dans la pirogue. J'ai dormi dans la pirogue. Et profondément. Mais c'est comme si, en rêve, je voyais les vieux qui m'attendaient ici. Ouais. Le vieux Youssouf, le vieux Bakari, le vieux Mamoudou, le vieux Fodé, le vieux Adama, le vieux Ngansou, le vieux... Alors, comme s'ils étaient... Nous étions ensemble dans cette pirogue. Et je sais que c'était le vieux, celui que j'ai vu, celui à qui on a dit, mais lui, pas turban, mais en tout cas, protège sa tête, tout en me faisant, en me portant le turban, ce qui est devenu l'homme au turban, c'est comme ça. Alors, je me suis réveillé juste quand on est arrivé, on m'a dit qu'on est arrivé, Keba Diabla m'a dit qu'on est arrivé. Ah, ça m'est resté dans la tête. Avec tout ce que les vieux ont fait pour moi, leurs parents. Ce turban-là, j'ai voulu le garder. J'ai voulu, depuis ce jour-là, je dis, je vais garder ce turban. Mais également le turban, on ne sait jamais. Je peux mourir quelque part. C'est grand, hein. Ça te fait à peu près 3 mètres ou 4 mètres, ainsi de suite. On va me couvrir avec. Mais quand je voyage également, bon, il n'est pas toujours... On n'est pas sûr d'avoir une couverture pour la nuit, ainsi de suite. Avec mon turban, ça peut servir. De couverture. Ouais. Vous avez la primeur de ce que... Voilà. J'ai jamais dit ça à quelqu'un. Aujourd'hui, les circonstances actuelles ont fait que je suis obligé d'en parler. Mais lui ne savait pas que son père était là. Lui non plus. Tous ceux-là qui sont ici, personne. L'homme au turban ou papo, comme l'appellent affectueusement certains dans le village de Koubanao, Keba Lamine Sonko est présenté comme un messie par la jeunesse de cette contrée. Au CM de Koubanao, on nous disait que Koubanao, c'est le cou qui permet de maintenir la tête bas, notre bas qui permet de maintenir tout le corps. Et maintenant, donc Koubanao est maintenant un village debout, prêt à aller vers l'avenir. Et c'est maintenant ce mot-là que nous nous approprions à côté de ce vieux pour le développement de Koubanao. Les vieux qui ont tout le temps dit à Lamine Keba Sonko le nœud du développement de ce village, Lamine Keba Sonko est en train de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour amener plus loin Koubanao. Parce que ce que vous voyez ici à Koubanao, tout a été fait par Lamine Keba Sonko. De A à Z à côté de nos vieux. À nous autres jeunes, c'est l'avenir nous appartient. Nous devons tout faire pour sauvegarder, mais aussi amener Koubanao encore beaucoup plus loin afin que nous puissions dire Alhamdulillah, on a acheté un grain dans le développement de Koubanao que les doyens ont mis jusque-là. Il vit modestement à Koubanao et je dirais même il n'a pas le retour de l'effort, de l'investissement humain, social, économique, culturel qu'il a pu faire pour ce village, pour la Casamance et surtout pour le Sénégal. Aujourd'hui, dans tous les musées au Sénégal, on devait retrouver son nom, on devait retrouver ses images, mais aussi voir que l'État du Sénégal fait quelque chose pour ce monument. Regardez la maison qu'il a construite. Depuis plus de 30 ans, la maison n'est pas terminée. Pourquoi ?
Parce que tout ce qu'il a appartient à la société, appartient à la communauté. Donc je pense que la communauté a un devoir, a une obligation envers ce monsieur. Au niveau central, que l'État puisse faire quelque chose pour Lamine Keba Sonko. Dans son entretien, je crois qu'il a utilisé 3 fois le mot tout donner, donner, tout donner. Keba a donné son propre salaire pour le développement de Koubana, pour la couverture des toitures en tôle. Il a engagé son salaire. Et je crois que c'est vraiment quelqu'un de social. Keba, c'est c'est un homme de la paix. Parce que la dernière fois, hier même, on en parlait, il me disait, la paix ne se réside pas dans la vengeance, mais dans le pardon. Hier, il me le disait. Donc, pour dire que Keba, Papo, c'est un homme de paix, un homme de pardon. Et même les gosses aujourd'hui, quand il y a des problèmes, on va chez Keba, ah non, pas la peine, parce que au India, si vous arrivez, on va vous dire au Cabo. Pour montrer que Keba, c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est lui qui a permis le lotissement en damier de Koubana. Donc, lui, mais quand il pensait à ça, il ne pensait pas qu'aujourd'hui, Koubana aurait de l'électricité. Il ne pensait pas que Koubana aurait une route aujourd'hui qui facilite l'écoulement de production. Je crois que Keba, je crois que c'est pas... Je cherche les mots, c'est quelqu'un d'humain. Keba, c'est un humain. Là où il est assis, vous tirez dans sa poche, il y a un petit mouchoir. Dans chaque coin du mouchoir, il y a un nœud. Le nœud là contient de l'argent. Pourvu que chacun qui arrive, Papo, il sort et donne. Et depuis ma retraite, chaque jour, je suis ici jusqu'à 13h avec lui. Parce que je me dis qu'à chaque fois que vous êtes avec Papo, vous vous connaissez davantage. Vous êtes à la source de la culture. Et c'est un homme aussi culturel, ça il faut le dire, culturel. Vous lui parlez de culture, il est prêt à vous épauler jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ce que j'ai retenu de Keba. Un homme social, un homme de foi, un homme de paix. Ce qui nous retient le plus chez cet homme, c'est son amour pour sa patrie, le Sénégal d'abord. Mais c'est son amour pour sa Casamance, c'est son amour pour son village Koubanao, à qui il a tout donné. Il a vraiment tout donné à ce village, de sorte qu'aujourd'hui, il est devenu un repère. Il est devenu une référence pour nous autres jeunes, compte tenu de ce qu'il a construit dans ce village-là. Si on doit parler de son œuvre dans ce village, on sera toujours dans le substantif de fondateur. S'il n'est pas fondateur, il est cofondateur de beaucoup de choses, beaucoup d'organisations, beaucoup de comités, beaucoup de structures à Koubana, dans les Kalounaï, en Casamance et je dirais même au Sénégal. Parce que nous nous glorifions aussi d'être des enfants de ce village, pour son nom, pour ce qu'il a fait ici. Et si Koubana aussi, aujourd'hui, a eu une certaine dimension, c'est en partie grâce à lui. Mais c'est quelqu'un qui ne l'a pas obtenu ex nihilo comme ça, qu'il a cherché, qu'il a travaillé, et aux côtés de nos parents, aux côtés de nos pères. Traiter Keba Lamine Sonko d'étranger à Koubana et dans les Kalounaï serait méconnaître même l'histoire de Koubana, c'est méconnaître l'histoire des Kalounaï. Alors, un étranger à qui le tuteur confie ce qu'il n'aurait pas confié à son propre fils ne devient plus, voilà, se libère de son manteau d'étranger. Il devient un fils au même titre que les fils de cette personne-là. Donc, Keba Lamine Sonko a obtenu de nos pères ce que nous autres fils n'ont peut-être pas obtenu. On se posera la question de savoir, mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Je pense que c'est d'abord grâce à l'intelligence et à la vision de nos parents. Ils ont vu l'enfant grandir, ils l'ont observé, ils l'ont étudié et ils ont détecté un certain nombre de qualités chez cet enfant-là. C'est pourquoi ils ont dit qu'étant des visionnaires, ce que nous voulons pour que notre village devienne, l'incarne demain, nous allons le confier à ce garçon-là. C'est pourquoi très tôt ils l'ont récupéré.
Il dit souvent que je n'ai pas été à l'université, mais j'ai été à l'université des ancêtres, sous l'arbre à palabres, auprès de mes pères. Alors, donc il a appris. Les vieux le convoquaient à des heures impossibles, mais il répondait toujours présent. Il se mettait toujours au service de ces personnes-là, de ces vieux-là. C'est pourquoi il connaît mieux que nous autres. C'est pourquoi nous, les plus jeunes, aujourd'hui, nous sommes en train d'abreuvoir à sa source. Nous sommes en train de profiter vraiment de cet homme. Et lui aussi, grâce à sa générosité, il est entièrement à notre disposition. Il a toujours mis l'homme, la personne, l'être humain, au centre de tout. Parce qu'il dit que l'homme, c'est le centre de tout développement. Pour avoir un développement, il faut d'abord avoir des hommes. Et quand il dit des hommes maintenant, c'est l'homme, l'être humain, imbu de valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui font de lui, aujourd'hui, ce qu'il est. Sa générosité, aujourd'hui, on ne peut pas la mesurer. Aujourd'hui, vous allez voir dans ce village, des garçons de 10, 15 ans, 20 ans maximum organisent un tournoi. En fond de lui, un parrain, il est prêt à aller au terrain. Il a 85 ans. Vous voyez ce que ça fait? Pour montrer combien il est disponible, combien il compte sur cette jeunesse. Un jour, il nous disait que vous n'avez pas le droit de prendre tout ce que la jeunesse vous donne. Parce qu'il y a une mission noble qui vous attend. Vous devez être le fer de lance de toute action de développement dans ce village-là. Il ne cesse de nous inciter à travailler pour le développement de ce village-là. Mais c'est quelqu'un qui a compris aussi que le développement de Koubano ne peut pas se faire en dehors de l'entente. C'est pourquoi notre association de développement s'appelle le Comité Entente et Développement de Koubano. Il dit que l'entente est le fondement de tout développement. Et c'est ça qui lui a vraiment permis de créer, il est cofondateur du Comité Entente et Développement de Koubano. Une jeunesse responsable, engagée et avertie pour relever tous les défis, c'est à cela que le patriarche de 85 ans rêve pour le Sénégal à travers ses conseils de sages. Tout simplement demander à cette jeunesse, aimer son pays, servir son pays, tout donner pour son pays. Il est vrai que on ne peut pas avoir cette uniformité planétaire. Ce que moi je pense et ce que l'autre pense. Bon, oui. Mais quand on met le pays en avant, la jeunesse en avant, comme on a l'habitude de dire, fer de lance, nous devons de protéger cette jeunesse-là. L'aider à grandir, mais à grandir véritablement. À grandir dans le sens noble du terme. À grandir pour servir le pays. La jeunesse, c'est tout ce que nous avons de précieux. La jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. L'avenir, c'est demain. Donc, forcément, le cheminement de cette jeunesse doit forcément cadrer avec les ambitions de demain, avec les ambitions du moment. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir... C'est des cadres. Autrefois, mais les responsables, c'est de grands commis. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes de vie. C'est des cadres, des professeurs, ainsi de suite. Oui. À l'époque, tu vas aller à l'école. J'ai vu quelqu'un qui est allé à l'école au CI, disons CI actuel, CP à l'époque, à 15 ans, s'est fait inscrire. À 15 ans. Aujourd'hui, depuis la maternelle, on est à l'école. Ouais. On va apprendre à parler, ouais, à distinguer les choses, les objets, ainsi de suite.
c'est un siècle riche en tout. Et cette jeunesse doit profiter justement de cette richesse-là pour véritablement aller de l'avant. Quant à moi, comme je l'ai dit dans Sasalumba, ma mort sera pour demain, mais ma vie pour toujours. Je lutte pour que cela soit. Si je ne suis pas capable de servir cette jeunesse, servir mon village, mais alors, où est l'utilité, où se trouve l'utilité d'avoir vécu?